Aujourd'hui, nous allons continuer cette mission en explorant encore plus profondément ces questions vitales pour l'avenir de notre jeunesse. Alors, chers invités, chers amis, préparez-vous à un moment d'échange sincère, constructif et transparent. Ensemble, éduquons, sensibilisons, sans jugement. Mais aussi, avant de poursuivre, bien sûr, j'aimerais vous parler de cette initiative qui me tient particulièrement à cœur, celle de Dr Dis-moi tout. Une plateforme que j'ai fondée avec une conviction profonde, celle que chaque individu, quel que soit son âge ou son genre, mérite un accès équitable à l'information et à l'éducation en matière de santé. À l'origine, notre mission se concentrait sur les problématiques spécifiques de la santé des femmes. Cependant, au fil du temps, Dr Dis-moi tout a élargi son champ d'action pour répondre aux divers besoins de notre communauté. Aujourd'hui, nous abordons des sujets aussi variés que la santé des jeunes, les thématiques de sexualité, la santé mentale, les enjeux sociétaux et bien plus encore. Notre objectif est clair, informer, éduquer et sensibiliser en offrant un espace sûr et sans jugement. Nous croyons fermement que l'éducation est le meilleur moyen de prévenir les risques et de promouvoir des choix éclairés. Basés ici à Pointe-Noire, nous sommes fiers de contribuer à faire tomber les barrières et à créer un dialogue constructif autour des problématiques de santé. Nous vous invitons bien sûr à rejoindre cette belle aventure en suivant Dr Dis-moi tout, car ensemble nous avons le pouvoir de transformer nos communautés. Merci pour votre confiance. Tous vos applaudissements, bien sûr. Nous avons Monsieur Itoua Negel, on l'a présenté ici comme étant le pasteur, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est le pasteur des jeunes, c'est le tonton des jeunes. Donc c'est pas parce qu'il a une casquette de pasteur ce soir que vous pensez qu'il est venu faire une évangélisation. Non, il est venu parler des choses claires, des faits de société. Et là, on va se rabaisser à votre niveau pour parler le même langage. Monsieur Itoua. À côté de M. Itoua, j'aimerais inviter Dr Omok Hélène, épouse Sambala. Alors, Dr Hélène est gynécologue obstétricienne qui exerce principalement à l'hôpital de base de Tchétché, où elle a un grand travail aux côtés de ses collaborateurs. D'accord ? Et enfin, j'invite Madame Balebankazi Antonella Sephora, qui est auteure, écrivain, coach de vie en relation d'aide. J'ai bien dit coach de vie en relation d'aide, hein, donc c'est pas n'importe qui. N'est-ce pas? Bonjour. Moi, j'avais une question. Quand tu as besoin d'argent, ne sommes pas bien. Tu as quoi, Manu? On doit aller à l'hôpital. Je finis là, on va à l'hôpital. Oh my God! Merci beaucoup. La régie, est-ce qu'on peut les encourager pour ce merveilleux travail qu'ils sont en train de faire depuis le début de ces moments? La première question est celle-ci. Quels sont les principaux défis liés à l'éducation sexuelle chez les jeunes aujourd'hui? Comment s'assurer que les jeunes ont accès à des informations fiables et non biaisées sur la sexualité? Quel rôle les parents et les éducateurs doivent-ils jouer dans l'éducation sexuelle des jeunes? C'est la dernière. Oui.
Merci. Je te propose de noter tes questions, de les garder, parce qu'il y a beaucoup de réponses dans la discussion où tu auras beaucoup de réponses à tes questions. Donc, avant la fin, on te posera la question de savoir est-ce qu'on a pu te répondre ou pas. D'accord? Parce que parmi les questions que tu as posées, c'est l'une des questions qui fait l'objet de nos discussions. Il y a encore d'autres questions? Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, ce court-métrage que nous avons tous vu, qu'est-ce que ça vous évoque? On a dit que c'était un talk show, donc j'imagine bien que c'est une discussion. Donc on va dire que les grandes sœurs et les grands frères que nous sommes ici sont venus discuter avec vous. Et donc on aimerait bien sûr avoir votre avis aussi. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vous venez de voir? Il y a une main levée ici. On a l'impression que celles qui subissent, ce sont que les femmes. Parce que tout le court-métrage est basé sur une question et qui a toutes les conséquences. D'où ma question, quelles sont les conséquences que peuvent subir les jeunes garçons par rapport à ce thème sur la sexualité? Très bien. Ouais, moi aussi, je m'attendais aussi. Une autre question, quelqu'un d'autre peut me dire en fait ce qu'il en pense de ce court-métrage? Il y a aussi une main ici, oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Je suis parent. Peut-être que c'est pas approprié que je pose la Non, question. c'est très approprié. On voulait aussi les parents. Hein. Ma question, au fait, j'ai une jeune fille. Donc, je suis venue principalement pour savoir comment aborder la question avec elle un jour. Bien, maman. Elle est venue pour savoir comment aborder la question de la sexualité avec son enfant. Bonjour à tous. Sur le court-métrage que nous venons de voir, ce qu'on illustre aussi beaucoup, c'est les dangers de l'avortement. Très bien. Pourquoi la sexualité est-elle tabou dans nos familles, sachant que nos parents sont passés par là pour nous concevoir? Ah. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Tout à l'heure, dans le court-métrage, nous avons remarqué que la demoiselle allait vers ses parents, mais ses parents l'ont repoussée. Alors, en voyant ça, je n'ai pas envie d'aller en parler à mes parents. Alors, comment aborder le sujet avec mes parents? Comment aller leur demander, papa, maman, comment... Voilà. Merci. Alors, moi, je tiens déjà à préciser une chose. Sexualité ne veut pas dire rapport sexuel. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Sexualité ne veut pas dire rapport sexuel. J'ai entendu des gens dire qu'il faut dire ça aux parents. D'accord? Oui, justement, enregistrer alors si les parents ne sont pas là. Sexualité, ça ne veut pas dire rapport sexuel. Donc ce n'est pas parce qu'on parle de sexualité que ça veut forcément dire qu'on est en train d'encourager les gens, les jeunes, à avoir des rapports sexuels dans un contexte qui est illégal. Je vais vous choquer, ou je vais vous inviter à suivre la première émission que nous avons réalisée avec Madame Balé-Bankazi sur la précocité des rapports sexuels en milieu jeune. Alors c'est disponible sur YouTube et là-dessus, on a eu un juriste qui nous a fait comprendre qu'en fait, les rapports sexuels chez les jeunes, du moins chez les personnes qui n'ont pas atteint la majorité, est un crime. Oui, c'est un crime, c'est illégal. Donc, il y a beaucoup de criminels ici. Hein. Ou bien, je vous invite à aller suivre, hein, je vous promets. Le juriste, il a été très clair là-dessus, en nous faisant croire, en nous faisant comprendre, et j'avoue que moi-même, je ne savais pas que c'était un crime. Oui, je ne le savais pas. Je savais que ce n'était pas normal, mais je ne savais pas que c'était un crime passible de prison. C'est ce qu'il avait dit, non, n'est-ce pas? De prison, n'est-ce pas? Effectivement, deux mineurs qui ont des rapports sexuels ensemble, c'est un crime. Un mineur et un majeur, c'est aussi un crime. On est d'accord là-dessus? Donc, chers parents, quand nous parlons de sexualité ou quand nous voulons aborder la question de la sexualité, ici, il ne s'agit pas de parler de rapports sexuels. Non, bien au contraire. D'accord? Il s'agit plutôt de faire une éducation, de faire comprendre aux jeunes, déjà à partir de 10-12 ans, que le corps est en train de changer, que les hormones vont s'en mêler, que l'on aura des envies, que ça va arriver. On passe tous par là.
Mais c'est de mettre un canevas pour dire voici ce qu'il faut éviter. Voici ce que tu prends comme décision ou le chemin que tu choisis de faire. Voici là où ça va te conduire. Mais si tu choisis de prendre plutôt tel autre chemin, voici où ça va te conduire. C'est de mettre en garde des dangers qui sont autour de la sexualité ou autour du rapport sexuel. D'accord ? Et parmi les dangers, on aura le temps d'en discuter en long et en large avec le docteur Hélène, qui va mettre justement en lumière les différentes conséquences d'une sexualité mal gérée. D'accord ? Alors, avant de commencer à répondre à vos questions, moi j'ai quelques questions justement que j'aimerais pouvoir poser déjà là à mes différents panélistes qui sont là autour de moi. Alors la question c'est de savoir pourquoi est-il important justement de parler de sexualité. Et je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a posé la question dans la foule. Pourquoi est-il important de parler de sexualité et de santé de jeunes sans jugement? J'ai envie de poser la question à notre tonton des jeunes. Tonton des jeunes, qu'est-ce qu'on en dit? Ok, merci beaucoup docteur pour la question. Je pense que c'est capital d'en parler, que ce soit dans le foyer, dans la famille, ou encore dans un environnement approprié. C'est très important déjà d'en parler pour éviter que l'enfant soit exposé à des mauvaises personnes et qui pourront transmettre de façon négative ces informations à nos enfants ou encore aux jeunes. Donc on doit faire de telle sorte que ça ne soit pas tabou. Il faut le faire avec amour, sans juger. Tel est même l'objectif de notre plateforme, Docteur Dis-moi tout. Nous voulons en parler en long et en large, sans juger, sans des préjugés, sans des stéréotypes. Donc c'est important d'en parler. Docteur Hélène? Bonsoir. Ah, là c'est mieux. J'espère que tout le monde va bien. Alors pour répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est important justement de parler de sexualité? Comme l'a dit le docteur Nogaël, la sexualité, il ne s'agit pas ici de rapport sexuel. La sexualité, ça passe déjà par les changements qu'on va avoir lorsqu'on est jeune, lorsqu'on passe de l'âge d'enfant à l'âge d'adolescent. On a des changements qui vont s'opérer au niveau de notre physique, mais également au niveau de notre psychique, au niveau de tout ce qui est hormones, qui justement va nous donner certaines envies ou certains désirs. Et il est important pour nous parents, pour nous grands frères, pour nous, j'ai envie de dire même enseignants, parce que même à l'école, ça devrait pouvoir exister, de donner justement des informations à ces jeunes-là, de leur dire c'est normal qu'à partir de tel âge, tu aies tel changement au niveau de ton corps, c'est normal que tu aies ceci, mais attention, en faisant telle chose, ça pourra t'orienter à avoir telle conséquence, mais en te comportant comme ci, comme ça, en attendant le bon moment, tu pourras gagner telle ou telle chose. Et si vous n'avez pas cette éducation, si les jeunes n'ont pas ces informations, ils sont livrés à eux-mêmes justement. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas si ce que le voisin m'a dit, ce que ma copine de classe m'a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc c'est important d'avoir un cadre, comme a dit la jeune demoiselle tout à l'heure, avec des personnes qui pourront donner des informations sûres et vraies. Donc c'est important pour ça. Merci. Alors là, je pense qu'il y a une question comme ça. Est-ce qu'elle trouve satisfaction? Je pense que c'était quelque part par là, il y avait une question dans ce sens-là. Ça va, ça satisfait un peu, mais au-delà de tout, je pense qu'il faut briser le tabou. C'est important d'en parler justement pour briser le tabou. Pour briser justement cet aspect selon lequel on a les parents qui n'osent pas aborder cette question parce que voilà, c'est tellement intime. On a vu cette maman-là qui a dit à sa fille, c'est quoi, tu veux connaître les hommes maintenant comme réponse? Ben, malheureusement, c'est ce qu'on vit. Hein. Après, je ne sais pas pour vous, mais il y a des parents qui n'arrivent pas à aborder la question. Et je comprends pourquoi Madame Paca pose la question de savoir comment elle fait pour aborder la question avec sa fille. Parce que c'est tellement difficile, mais en fait, c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile. C'est difficile parce que les gens pensent que quand on parle de sexualité, on parle de rapport sexuel. C'est difficile dans ce sens-là, parce que c'est ce que les gens pensent. Ils se disent comment expliquer à son enfant
ce qu'il faut faire pendant le rapport sexuel. Mais il n'est pas question de dire ce qui se passe pendant le rapport sexuel. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un expert qui puisse être à mesure de dire ce qui se passe pendant un rapport sexuel. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Hein. Chacun pense qu'il est expert, et autant que chacun de nous ait ce diplôme d'expert-là. Mais ici, il ne s'agit pas de parler de rapport sexuel quand une enfant veut savoir, poser une question en rapport avec la sexualité. Il s'agit plutôt de lui dire clairement, comme a dit Dr Hélène, ce qu'il faut éviter, ce qui se passe d'abord, le changement qui vient avec, mais en plus du changement, parce que ça vient aussi avec des hormones, et cette montée d'hormones, ben, pourquoi on dit que la puberté, pendant la puberté, il faut attraper, il y a des gens à Komimbo à Katisinga, n'est-ce pas, hein? N'est-ce pas, non? Mais simplement, il faut canaliser. Il faut canaliser. Ou bien, tonton Négel? Oh oui, c'est effectivement ça, docteur. En fait, j'ai une illustration alors dans ce sens-là. Il y a une jeune sœur, elle partait à l'école. Tout d'un coup, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Anadila, Anadila, Anadila. Après, tonton Moussima lui flinguait Anadila, le sang. Vous voyez ça? Donc, elle n'a jamais été préparée qu'à un certain âge, tu vas subir telle modification, chaque fin du mois, à telle séance, à telle période du mois, tu auras telle chose. Elle ne savait pas, elle a commencé à pleurer. Donc c'est important déjà de préparer les enfants, les jeunes sœurs, les jeunes frères. Voilà. D'accord? Est-ce qu'on est bon là? Ok. Alors la question suivante, c'est quels sont les principaux défis rencontrés en matière d'éducation sexuelle dans notre société? Et cette question, j'ai envie de la poser à Madame Balé-Bonkazi. Anto, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous allez bien? Alors, pour répondre à la question, déjà, je dirais que c'est culturel, il faut l'avouer. Par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes, on n'a pas cette culture-là, justement, de faire asseoir les enfants et d'échanger avec eux sur ce sujet. Mais après, en même temps, il y a un point très important à retenir, c'est que les parents, finalement, ne nous donnent que ce qu'ils ont reçu. Donc, si on a en face de nous un parent qui n'a pas eu d'éducation sexuelle, si on a en face de nous un parent qui n'a pas, lui, appris à aborder ce genre de questions, avec qui on n'a pas abordé ce genre de questions, il sera difficile pour ce parent-là de faire asseoir son enfant et de lui dire, voilà comment il faut faire à un certain âge, tu as des hormones, à un certain âge, il y a ci, ça, comme le docteur Hélène a dit, voilà comment faire. Et la troisième chose que j'aimerais souligner, j'ai fait un petit sondage quand même, je me suis amusée à faire un sondage, et j'ai eu des parents qui m'ont dit qu'ils ont peur d'aborder ce sujet avec les enfants, parce qu'ils ont peur que les enfants soient tellement curieux d'aller découvrir certaines choses. Et là, je reviens sur ce que le docteur Nogaël a dit, c'est que la sexualité ne se limite pas au rapport sexuel. Donc même lorsqu'on fait asseoir un enfant pour lui donner certaines informations, il faut que ce soit dans un cadre bien particulier. Il faut vraiment que les informations qu'on lui transmet soient bien cadrées, de sorte à ce que cet enfant n'aille pas découvrir ce qu'il n'est pas censé découvrir à cet instant. Donc on retient 3 choses culturelles. Les parents n'ont pas forcément reçu ça, donc ils ne savent pas comment transmettre l'information. Et puis, il y en a des parents en parallèle qui ont peur que les enfants aillent découvrir certaines choses par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on en pense des médias? Est-ce que les médias, eux, à leur tour, ils influencent on va dire quoi? Oui, énormément. Cette précocité de chercher à découvrir et de mal découvrir ce qui se passe? Oui, énormément, je dirais oui. Et c'est pas un secret, on sait un peu tous l'influence que les médias ont sur les enfants aujourd'hui. Et je dis souvent que les enfants aujourd'hui sont exposés à tout et n'importe quoi. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, bref, sur tous les réseaux qu'on a, les enfants sont d'une manière ou d'une autre exposés à ces choses-là. Aujourd'hui, on va voir que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont normalisées, alors qu'elles ne devraient pas. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avance alors qu'elles ne devraient pas être mises en avant. Donc il est important justement en tant que jeune
de filtrer nos recherches sur Internet, de filtrer les contenus sur lesquels nous nous adonnons en fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu as aujourd'hui un smartphone, tu as la possibilité d'aller sur tel ou tel site, mais je pense tout de même qu'il est de ta responsabilité. Il te revient à toi de choisir le genre de contenu auquel tu t'exposes. Parce que ce qui se passe finalement, c'est que si tu ne choisis pas, si on a aujourd'hui un jeune, un enfant qui ne fait pas le choix du contenu auquel il s'expose, ça fait que progressivement, ça va attiser ta curiosité. Progressivement, tu auras envie de suivre. Progressivement, tu auras envie de découvrir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des jeunes qui se masturbent, oui, il faut le dire, avec des jeunes qui sont accros aux films pornographiques parce qu'il y a eu quelque chose en amont. Et ils ont eu envie d'aller beaucoup plus loin. Et lorsqu'on va beaucoup plus loin, ça fait que des fois, on se retrouve à un point de non-retour et il est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Non, on n'a pas bien compris. Répète. Il est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Avant ça, les jeunes qui... s'adonnent à la masturbation. Non, on a dit sans transparence. Bien sûr. Mais qui ne connaît pas la masturbation, docteur? Quand tu vas dans ta salle de bain, tu fais des choses bizarres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Oui. Non, mais c'est réel. Vous savez, excuse-moi, docteur, vous savez, je tiens une plateforme sur laquelle nous abordons des questions relatives à la vie du jeune. Donc, ses défis, ses challenges et ses quotidiens. Et je vous assure qu'il m'arrive de discuter avec plusieurs jeunes qui, j'ai envie de dire, sont emprisonnés par ces péchés mignons-là. Mais je vous assure combien il est difficile de s'en sortir pour ces personnes. C'est pour ça que s'il arrive que tu t'en rendes compte le plus tôt, mieux tu sors le plus tôt pour en arriver à un point où il sera difficile pour toi de t'en sortir. Le volume est bon. On ne choque pas, c'est vrai. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce qu'elle vient de dire? C'est tellement important. Est-ce que le volume, il est bon? Très bien. Tonton Nigel, Anto, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est bon? C'est très bon, c'est très très bon. Je ne sais pas pour vous, hein. je vais un peu faire comme le MC qui se masturbe. Voilà, donc on doit apprendre à faire la part des choses. Récemment, là, plus que la semaine dernière, une jeune sœur, une nièce à moi qui est venue me voir en pleurant, elle dit c'est un peu chaud pour moi, tonton, faut m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai posé la question, est-ce quoi? Tu as déjà commencé à faire des rapports sexuels? Elle dit, non, je tiens à ma virginité. Mais j'ai des attouchements, on m'embrasse à l'école. Les gars, comment vous partez à l'école, vous embrassez les filles de tout? Dites-nous un peu. Expliquez-nous. Courage, Joanne Votuango Wapi. Bah, si tu viens à l'école, pourquoi vous l'embrassez Banangana? Même à l'église, hein. Ah, mais ça, c'est même grave. Voilà. Si c'est à l'église aussi, c'est grave, en fait. Docteur Nogaël, j'aimerais rajouter quelque chose parce qu'on a parlé de l'influence des réseaux sociaux, oui. Mais il est important de parler également de l'influence des mauvaises compagnies. Parce que ça aussi, ça joue un grand rôle. Comme a dit Tata Antonella, parce qu'ils sont dit nous sommes les tatas et les tontons, c'est à un moment, nous-mêmes en tant que jeunes, on doit avoir une certaine responsabilité pour notre propre vie. Parce que maman et papa, ils ne peuvent pas nous surveiller 24 heures sur 24. Ils ne peuvent pas surveiller ce qu'on regarde sur nos téléphones. Ils ne peuvent pas surveiller avec qui on marche, avec qui on discute. Donc nous-mêmes en tant que jeunes responsables, parce qu'on peut être jeune et on peut être conscient et responsable. Si vous vous rendez compte que la personne avec qui je marche, la personne avec qui j'ai l'habitude d'être à la récréation ou autre chose, c'est quelqu'un qui a de mauvais comportements, qui m'incite à faire de mauvaises choses. Il faut s'éloigner de cette personne-là. Parce que tant que vous serez à côté de cette personne, il vous donnera l'impression que vous êtes en retard. Quoi? Toi, tu n'as pas encore de rapport sexuel? Tu n'as pas encore embrassé? Mais franchement, toi tu es quel genre de garçon? Tu es quel genre de fille? Alors là... Elle n'est pas la mode. Oui, voilà. Et du coup, tu es poussé à faire quelque chose que peut-être tu n'avais pas envie de faire à ce moment-là. Donc, l'influence des réseaux sociaux, l'influence des mauvaises compagnies. Exactement. Exactement. Je peux ajouter un truc, docteur? Oui, vas-y. Il y a aussi les accoutrements, chères sœurs, chers frères, les amis. Tu sais que Dieu t'a béni. Tu es béni, hein? Coca-Cola même a menti. Mais de toute façon, tu t'habilles là, tu te déranges. Vous voyez ça? Nous sommes des Bantous. N'oublions jamais ça. Nous sommes encore, en fait,
La mondialisation aujourd'hui nous trompe un tout petit peu. La plupart des gens sont au Congo, mais en réalité, le corps est ici, mais tout est déjà de l'autre côté là-bas. Aux États-Unis, en France, qui est comme ça ici? Il est ici, mais en réalité, il est déjà de l'autre côté. Voyez, donc faisons l'effort de rester un tout petit peu ici. On est encore ici, on a nos cultures, comme les tatas venaient de le dire, on doit savoir comment s'habiller. Les mecs, vous mettez les pantalons comme les chaussures, donc c'est serré. Tout ça là aussi, ça peut occasionner, voilà, les caleçons dehors, les tailles basses, tout ça. Merci. Alors, la question que je vais... Ouh, il y a une réaction en même temps, on ne va jamais avancer. Ok, on donne le micro là-bas. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose en ce qui concerne les médias, les séries télévisées, novelas, Nollywood. Et là, j'aimerais m'adresser aux parents, Netflix aussi, voilà, on rajoute Netflix. Ouais. J'aimerais m'adresser aux parents qui, très tôt, exposent leur enfant à ce type d'image. On va voir une maman, elle est tellement accro à sa série novelas, mais on sait tout ce qui se passe dans les séries novelas. On voit des personnes qui s'embrassent, qui se touchent et tout. Et deux fois, elle est en train de suivre avec des enfants en bas âge de 5 ans, 6 ans. Mais un enfant, dès lors qu'il a l'âge de 2 ans, sa conscience tourne déjà. Et cet enfant va être exposé à ces images très tôt. Et ça fera que comme on sait tous par rapport à notre culture que les parents n'en parlent pas, quand il va commencer à avoir donc ces changements physiques, hormonaux et tout, il va se demander, bon, où est-ce que je vais avoir l'information? Et effectivement, il va tomber sur un collègue qui va lui dire, tu ne sais pas embrasser, mais il a été exposé à ce type d'image et ça va le pousser à aller dehors pour pouvoir regarder, pour pouvoir essayer de voir ce que ça donne, quoi. Donc voilà juste ce que j'ai par rapport aux médias. Merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais juste préciser un truc en fait, c'est que il faut savoir que la sexualité est liée à l'honneur familial. En tant que Bantou, elle est liée à l'honneur familial. D'accord? Et donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut vraiment pas du tout l'oublier. Et c'est vrai que, comme a dit tout à l'heure, je connais pas mal de personnes qui sont ici et pour la plupart sont des personnes qui travaillent avec nous. D'accord? Donc, comme a dit tout à l'heure Dr Ngamba, la remarque qu'il a faite tout à l'heure en nous précisant qu'on a l'impression que dans le court-métrage, on ne s'adresse qu'aux filles. Non, on ne s'adresse pas qu'aux filles. Le truc, c'est que quand il y a un déshonneur qui s'installe, la première personne qui est visée, c'est la femme. C'est la jeune fille qui est visée. Ce n'est pas le jeune garçon. Quoique le jeune garçon a une part de responsabilité. Une grosse part d'ailleurs. Oui. Une part de responsabilité. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est parce qu'on ne le met pas en premier chef qu'il n'est pas tout aussi responsable. Il faut être 2 pour faire un bébé. On ne le fait pas seul. Il faut être 2 pour faire un bébé. Donc, pour en arriver à des conséquences de la sexualité, ça veut dire qu'on a été 2. D'accord? Donc, il ne suffit pas qu'une seule personne paye les pots cassés. Ah non. On va tous payer les pots cassés. On a été 2, on a pris notre pied à 2, mais à 2, on va subir les conséquences. N'est-ce oui ou n'est-ce non? Alors, la question que je vais poser, c'est quelles sont les principales idées reçues sur la sexualité chez les adolescents? Oui, moi j'ai aussi envie de savoir un peu qu'est-ce que vous avez reçu comme idée? Une main levée, avant que nous on puisse réagir. C'est trop beau que nous parlons. Je répète, quelles sont les principales idées reçues sur la sexualité des adolescents? Qu'est-ce que vous avez reçu comme idée? Qu'est-ce que vous avez entendu? Pas que à la maison, même dans la rue, à l'école. Qu'est-ce que vous avez entendu en ce qui concerne la sexualité? C'est une question ouverte. On a dit qu'elle c'était en toute transparence et sans jugement. Oui, et cette fois-ci, justement, là, on parle aussi de rapports sexuels. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Il y a une main là. C'est vrai que je suis plus une ado, mais je me souviens quand j'étais ado, on me faisait croire, bon, c'est pas faux,
on faisait croire que c'était quelque chose de super. Les rapports sexuels, c'était, je sais pas, c'était quelque chose de vraiment waouh. C'était extraordinaire. Ouais. Une autre réaction? Dites-nous la vérité. Il y a un jeune qui nous répond là-bas. Personnellement, de mon côté, j'ai ouï dire que c'était plutôt une malédiction. C'était une malédiction. Il y a une autre main levée par là. Alors, concernant la sexualité, en tout cas, chez moi, il y a en fait 2 idées qui étaient sorties. À la maison, on n'en parlait pas. C'est un tabou. Oui. Cette question, en tout cas, de la maison, on ne peut pas en parler. Ça n'existe pas. Même si on est venu au monde par là, mais on fait comme si. Et maintenant, à l'école, avec les amis, les potes, on disait que c'est une preuve de masculinité d'avoir fait des rapports sexuels. Ça, c'est ce que, en tout cas, j'ai vécu, moi. Il y a une autre réaction? Il y a une main là-bas. Bonjour. J'ai mon fils de 16 ans qui m'a dit qu'il incitait à avoir des relations avec notre fille parce que c'est une façon de s'affirmer en tant qu'homme, en fait. Et que s'il ne le faisait pas, il serait traité d'une poule mouillée. Voilà. Tonton Neige, Balbini. Avant que le pasteur Neige ne réponde, j'ai une question. À qui? Vos amis. On dit vous voulez prouver qui à qui? Vous voulez prouver quoi à qui? Aux amis. Est-ce que dans tous les cas, même lorsque vous allez les faire, ils seront là? Comment on va mesurer la performance? Non, c'est une question. Parce que vous pouvez aller mentir aussi, non? Vous êtes d'accord? La conscience. En fait, c'est la question que j'allais poser. En fait, c'est juste pour dire que vous mettez de la pression, au final, pour rien. Pour rien. Parce qu'en fait, justement, quand ça se passe pas devant les amis, sauf si vraiment vous nous dites que pendant que vous êtes en train de le faire, il y a d'autres qui sont à côté en train de regarder. Sauf si c'est ce que vous allez me dire, mais franchement, je vois pas pourquoi on se met autant de pression. Tonton Neige, je sais pas. Hein. Docteur, même si un mec est en train de faire les rapports sexuels et que les frangins sont en train de le regarder, cela ne signifie pas que tu as satisfait la copine. Hein. Pas, vous voyez ça? C'est pas parce que tu appliques la force que voilà, la go est satisfaite. Hein. Attention. La concernée, on pense quoi? Hein? Elle peut même avoir mal. Ouais, la concernée, qu'est-ce qu'elle en pense? Il y a une main levée. Il y a une main levée ici. On va répondre à la question. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on a posé la question. La dame voulait savoir qu'est-ce que les jeunes en trouvent. Bon, moi, j'ai une expérience. Et je sais que les jeunes qui sont ici ne me diront pas le contraire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'avec les maisons meublées, les jeunes organisent des parties. Voilà. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. Et donc, donc les jeunes se organisent les week-ends partout. Oui, ne faites pas semblant, ne pensez pas qu'on est informé. On ne sait pas, on le sait. Et malheureusement, s'il vous plaît. Et malheureusement, ce sont des jeunes de 12 ans, 13 ans. J'en ai vu plusieurs fois et à des endroits impossibles. Impossible, on peut pas imaginer qu'il y a des jeunes qui peuvent être là. Donc, c'est des jeunes qui savent ce qu'ils font, ils se font des petits euros, ils ont des performances, ils ont une manière de mesurer leurs performances à eux. Ah ouais. J'ai eu l'impression que ça avait... Oui,
Il y a une main levée là-bas. J'ai l'impression que ça a bougé tout le monde. C'est à croire qu'on commence à dénoncer vos habitudes là. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question qui me vient juste à peine. Dans ce genre de sujet, en fait, est-ce qu'on peut parler de l'orientation sexuelle? Orientation sexuelle. Frère, ce qu'on mobile, mobile, ce qu'on moi, ça, moi, c'est pas orienté en déni. C'est exactement ça, vraiment. On parle quoi d'orientation sexuelle, ça veut dire quoi? Speak again, please. Orientation sexuelle, c'est-à-dire, genre, il y a d'autres qui se tournent vers le lesbianisme, le gaysme. Mon cher, nous ici, on parle de filles ou de garçons. On n'est pas au milieu. Non seulement on n'est pas au milieu, non aussi, tout de même, on ne cherche pas à savoir. Du moins, on ne prône pas l'homosexualité ou encore toute autre chose, tout autre vice de ce genre. Soit tu es garçon, soit tu es fille. D'accord? Soit tu es garçon, soit tu es fille. Il n'y a pas Docteur, de milieu. Ok, on a que deux genres, mais rassurons-nous qu'il y a des jeunes sœurs ou encore des frères qui ont ces penchants-là. Vous voyez ça? Il y a même, il y a même parmi nous, il y a des gens qui ont déjà fait homme, femme. Ici, là. C'est sûr. Non, c'est pas pour nous juger. Hein. C'est pas pour nous juger. Il y a ces penchants-là. Quand vous sentez que vous avez ça en vous, n'hésitez pas d'en parler avec des personnes appropriées afin qu'elles vous aident. Vous voyez ça? Quand vous sentez ça venir, s'il vous plaît, rapprochez-vous de ces personnes. Elles vont vous aider. Elles vont vous écouter. Elles vont vous accompagner. Merci. Il y a une main levée ici. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent voir Tonton Neige à la fin, il est disponible. Hein. Il y a une main ici. Il y en a une là-bas. Il y en a une là-bas. Bonjour à tout le monde. Je suis Deo Gracias Power. Moi, j'aimerais plus rebondir d'abord sur ce qu'on veut prouver quoi à qui. En tant que jeune, il faut qu'on sache que actuellement, il y a des pratiques qui existent où on initie maintenant les gens à la sexualité. Pourquoi je le dis? Il y a monsieur, ce qu'il dit, c'est vrai. Ces jeunes, ils organisent ces soirées, pas seulement pour aller se faire plaisir à eux, mais plutôt pour prendre, on va dire ça comme des mâles dominants, pour initier le plus faible à la sexualité. Aujourd'hui, on va prendre un appartement, on ramène 2-3 filles pour que toi, qui es puceau, tu passes de l'autre côté. Et pour rebondir aussi à ce que le garçon il disait parlant de sexualité, de l'orientation. Moi, je ne partirai pas sur cette base, mais plutôt on parle d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, aujourd'hui, il y a de ces jeunes qui pratiquent l'acte sexuel par l'anus. Ne faites pas comme si vous êtes choqués, en fait. C'est déjà aussi. Non, ne faites pas comme si vous êtes choqués. Arrêtez, vous faites Arrêtez semblant. de faire semblant, s'il vous plaît. On a bien dit en toute transparence et sans... C'est même sur ça. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes filles-là disent que pour moi, chez moi, on me contrôle. Pour éviter qu'on découvre que je ne suis plus vierge, je préfère passer par l'arrière. Exactement, c'est pas faux. Faux ça, parce que ça, c'est des situations que moi, j'ai déjà reçues à l'hôpital. Hein. Il y a des situations pareilles que j'ai déjà reçues à l'hôpital. Donc, ce n'est pas faux, ce genre de situation. N'est-ce pas, docteur Hélène, toi qui es dans un hôpital public? Donc, de là, question que je pense que je vais vous adresser, face à ce genre de situation-là, je pense que, à la limite, déjà à la maison ne peuvent pas contrôler certaines choses. Si un enfant, si on le contrôle au niveau de son appareil génital derrière, quelles sont les mesures, vous déjà à votre niveau, selon vos corps de métier, que vous pouvez déjà nous mettre à disposition que ce monde ici, sortant d'ici, qu'on fasse la propagande ou qu'on ramène les bonnes pratiques chez nous? Les bonnes mesures parmi lesquelles... Donnez-nous seulement des conséquences. Quand derrière là, le fil là, ça ferme un peu là, ça sort là. En vrai, c'est pour ça. Justement, c'est la question qui va... Quand il commence à mettre les couches là, donnez-nous seulement ça, docteur. On termine avec. Ce sont les conséquences qui vont... Bientôt, on va en parler justement, parce que les conséquences sont juste dramatiques. Quand le nerf là, ça lâche là, tout sort maintenant. Faut pas, on va se blesser ici. Hein.
C'est vrai que le docteur Hélène va revenir dessus tout à l'heure, mais j'aimerais juste dire que quelquefois, il faut faire preuve de jugeote. Franchement, c'est-à-dire qu'il y a... C'est pas normal. Aujourd'hui, quelqu'un te propose d'avoir des relations sexuelles. Tu sais que c'est pas normal, mais tu fais. J'ai envie de poser la question, entre elle qui demande et toi qui fais, qui est le plus normal? Il y a forcément quelqu'un chez qui ça va pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois même en tant que jeune, c'est vrai qu'on a la pression, qu'on a l'influence des mauvaises compagnies et j'en passe, mais il faut faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu es conscient que c'est pas normal. Mon gars, tu n'y vas pas. Tout simplement. On est d'accord? Ou bien on n'est pas d'accord? On est d'accord? Alors, on va avancer. Il y a certaines questions qui vont revenir justement par rapport à... On va avancer. Alors, la question que je pose, c'est comment l'éducation à la sexualité peut-elle jouer un rôle préventif? Comment l'éducation à la sexualité peut-elle jouer un rôle préventif? À votre avis? Je vois une main levée là-bas. Donc, avant de donner mon apport sur la question qui est posée, je voulais juste revenir un peu sur... les différents points qui ont été soulevés tout à l'heure et les apports de chacun, je trouve qui ont été très intéressants. Et moi, j'aimerais juste aussi ajouter quelque chose, c'est que face à la pression qui est là sur Internet, mais aussi avec les fréquentations, les amis de part et d'autre, je crois que ce soit fille comme garçon, il y a quelque chose aussi qu'il faut que l'on puisse faire, c'est de prendre position. Prendre position par rapport à ce à quoi on croit, à nos valeurs. Tout à l'heure, on a parlé de... on sait que ce n'est pas bon. Si on sait que ce n'est pas bon, il faut quelque part que, en tant que... Je vais parler aux garçons. En tant que garçon, qu'on prenne position. C'est ça aussi qui va montrer qu'on est garçon. C'est ça aussi qui va montrer qu'on n'est pas... mené, ballotté par ce que dit un tel et un tel. On a des principes, mais très souvent, on accepte de bafouer ces principes pour faire plaisir aux autres. Mais lorsqu'on essaie de faire plaisir aux autres, on ne devient personne. Lorsqu'on essaie d'être comme tout le monde, on s'efface et on devient juste personne. Prenons position. Prenons position pour justement se dire, ok, même si entre griffes, on va dire que je ne suis pas à la mode, mais je prends position et je suis garçon. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reviens sur ma question, je n'ai pas oublié. Comment l'éducation à la sexualité peut-elle jouer un rôle préventif? J'adresse la question à chacun d'entre vous parce que j'imagine bien sûr que vous avez certainement voulu aborder la question en famille et que ça n'a pas marché. Et donc, du coup, je veux savoir en fait, qu'est-ce que vous espérez en famille quand vous avez abordé la question? Quelles étaient vos attentes en fait? À propos de la question que Madame Nogaël a supposée, j'aimerais appuyer un fait, un peu redescendre, pas à nos âges, mais un peu plus bas, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Dans notre pays, vous m'excusez, c'est une réalité, nos parents, il y a certains qui sont parents ici, mais tout, nous n'instruisons pas, même à 90%, plus précisément sur le thème sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui, la sexualité, nos parents nous instruisent presque pas là-dessus. Donc du coup, les enfants que nous sommes ou que nous étions, apprenons certaines choses par notre bien. Donc nous-mêmes, nous sommes nos propres instructeurs et nous prenons connaissance de beaucoup de choses à travers nous-mêmes, sans vraiment se rendre compte que celle-ci est mauvaise ou voilà, l'autre est bonne. Voilà. Donc du coup, je me dis que toute la part de responsabilité
responsabilités, des causes qui sont dues actuellement pour les majeurs 18, 19 reviennent aux parents. Vous m'excusez pour ceux qui sont déjà parents, mais toute la faute vous revient. En tout cas, les parents sont visés. Toute la faute revient aux parents du fait qu'ils n'instruisent pas les enfants. Vraiment, on a un réel manque d'instruction chez nous. Je vais un peu souligner ce fait-là. J'ai un peu vécu à l'étranger, plus de 6 ans. Je vous assure que c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais les parents européens, asiatiques, ça tarde vraiment sur l'éducation. Sous toute forme, que ce soit la sexualité, que ce soit sous toutes les formes, ils apprennent les enfants que cette chose-là a des conséquences, cette chose-là, elle est bonne. Vous voyez? Donc, si l'enfant qui apprend à faire certaines choses de lui-même et à un âge donné se perfectionne, parce que le fait d'appliquer cette chose qu'il a eu à connaître quand il avait 12 ans, quand il a 18 ans, il est expert, parfois même plus que les parents. Vous voyez? Donc, c'est un peu dur parce que le fait que les années évoluent, pour enlever cette vice-là en lui, c'est très dur. Et on doit vraiment l'accepter et c'est réel. Donc, si ce dernier, pour lui, il pense que faire, par exemple, des rapports sexuels est un, je veux employer même quel mot, est un succès, pour lui, ça le restera. Donc, c'était un peu ce que je voulais appuyer. Merci. Et puis, pour un peu continuer, donc, enfin, donc, le jeune homme ou la jeune fille qui arrive à faire ces actes-là, plus particulièrement, par exemple, embrasser, parce que tout le monde ici, je crois, a déjà embrassé, même les filles de 8 ans. Donc, est-ce de la faute de ce mineur, de ce mineur-là, de commettre cet acte? Est-ce de sa faute ou non? Là, la question repart à nos dirigeants. Je peux leur remettre cette question-là. Est-ce de la faute des jeunes qui ont appris à embrasser? Est-ce de leur propre faute ou non? C'est juste ça. Alors, moi, je pense que ça va être aussi beaucoup trop facile de rejeter la faute sur les parents. C'est vrai que les parents vont avoir une responsabilité, mais en même temps, tu as appris ça où? Pardon? L'enfant qui va faire, il a appris où? Qui l'a envoyé? Tous chez nous, nous avions des télévisions et nous regardons ce que nous voulons. Donc c'est parce que tu as regardé que tu es obligé d'appliquer? Il y a des enfants aujourd'hui, quand ils voient des scènes bizarres, ils se déplacent. Toi, pourquoi tu restes? Non, pas moi. Ou tu fermes les yeux, tu restes. Pour ça dire que quelque part, tu as envie de faire ça. Non, non. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Je parle des jeunes, par exemple, de 10 ans. Moi, j'ai déjà 27 ans. Je parle pas de moi. Oui, je parle de cet enfant-là, justement. Le jeune de 10 ans est ignorant. On a une faculté en nous que Dieu n'a pas mis en nous. C'est, comment on l'appelle déjà? Le fait d'être ignorant. Donc en fait, pour faire court, vous dites et vous sous-entendez que si un enfant de 10 ans va faire quelques bêtises dehors, c'est la faute des parents. C'est juste ça. C'est ça en fait. On est d'accord? Non, pas ça. Pas à Ok. 100%. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez prendre place. Merci. On va faire ceci. Nous avons tout le temps d'échanger autour de la question. Mais entre-temps, nous voulons d'abord avancer autour des autres questions aussi. Vous pouvez la Affaire à garder suivre. à la fin. Vous pouvez voir Madame Antonella Balembokazi. Elle est disponible et surtout ouvrable. N'est-ce oui ou n'est-ce non? Merci, on évolue. En amont, on doit suffisamment donner beaucoup d'informations à nos enfants. Et le pire à la langue, c'est très important
dès qu'on sent que l'enfant commence à avoir certaines prédispositions, il faut en parler. Ça va l'épargner de beaucoup de choses. Moi, par exemple, quand je m'apprêtais à aller étudier à l'extérieur, les parents m'ont dit, le pays dans lequel tu pars étudier, il y a telle maladie qui se vit là-bas. Il faut faire très attention. Il y a le sida qui se vit là-bas, donc il faut être sage. Tu vas là-bas pour les études. Je suis allé étudier. J'avais ma chambre à moi. Je pouvais faire ce que je voulais faire. J'avais des opportunités aussi de faire beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais fait ça. Jusqu'à ce que j'ai fini mes études, je suis rentré au pays. À côté, si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Vous venez me voir à la fin. À côté, j'ai une condisciple, une amie étudiante. Elle était partie, elle s'est retrouvée dans cette nation pour les études. Elle était rentrée porteur sain. Elle n'avait pas la maladie et aujourd'hui, elle est maladive. Vous voyez ça? Donc, moi, j'avais reçu l'information et je m'étais dit, ok, je suis parti pour un objectif bien précis. Donc, je vais rester sur cet objectif jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est important de prévenir les enfants, d'en parler déjà. Et il faut aussi écouter. Parce que des parents aussi, ils parlent. Chers enfants, chers jeunes, les parents, ils parlent. Ils savent, ils sont déjà passés par là, donc ils veulent nous épargner du pire. Mais nous, comme on veut, je ne sais pas, faire des commandos, des Rambo, donc on pense que les parents sont en train de nous mentir. Et on est obligé, voilà, de découvrir à notre façon. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense un enfant qui est bien éduqué, quand on lui dit non, il doit écouter que le non, c'est le non. Pas quand on te dit non, derrière, quand les parents ne sont pas là, toi, tu fais autre chose. C'est toi-même aussi, tu t'exposes en fait. Donc voilà un peu, l'éducation à titre préventif, elle est vraiment importante, docteur. On doit sensibiliser, on doit prévenir nos enfants, c'est pour leur avenir. Alors moi, je voulais juste préciser un truc, en fait, c'est que l'époque de nos grands-parents n'est pas la même que la nôtre aujourd'hui. Ça ne sera pas la même que l'époque de nos enfants ou de nos petits-enfants demain. Donc, adaptons les choses avec le changement qui nous impose. S'il y a 20 ans, ce genre de réunion n'existait pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que l'on se réunisse pour discuter de ce genre de thématique. S'il y a 20 ans, on ne pouvait pas oser faire passer une émission de sexualité à la télévision, aujourd'hui, ça devient plus qu'important de le faire. Parce qu'on a affaire à une génération qui va plus vite que son âge. D'accord? Donc, c'est très important d'en parler. Pas dans les bureaux, pas en chuchotant. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le test des slameurs tout à l'heure. C'est vraiment pas en chuchotant. Mais c'est de le dire haut et fort. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est le bien fondé de l'éducation sexuelle aujourd'hui. Par contre, moi, on va avancer rapidement. On ne va pas avancer aujourd'hui. Excusez-moi, souffre un peu avec ta main, s'il te plaît. Laisse-moi aborder les conséquences d'abord et on pourra revenir vers toi. Note ta question, s'il te plaît. D'accord? Alors, docteur Hélène, quels sont les risques sanitaires liés au rapport sexuel précoce? Et effectivement, comme on le dit, hein, tout acte qu'on pose a des conséquences. Quand tu poses un acte, il y a quelque chose qui va se passer après. Soit c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de moins bien. Et ici, on est en train de parler de conséquences, on va dire maintenant, de rapports sexuels chez les jeunes. Quelles sont les conséquences? Pourquoi on précise chez les jeunes? Tout simplement parce que la logique voudrait qu'il y ait un certain âge pour faire certaines choses. Quand tu étais bébé, tu prenais le lait. Il a fallu que tu arrives à une année, qu'on commence à te donner des aliments semi-solides. Après, tu apprends à marcher, tu apprends à courir, tu apprends à parler, tu es au CP, après tu... Mais pourquoi on est en train de vouloir faire les choses de l'université alors qu'on est encore au CP? Et quand on en parle, on va dire, ça veut dire quoi? Nous, on est grands, voilà, machin. Non, il y a un âge pour toute chose, tout simplement parce que la maturité en elle-même va t'apprendre des choses que même si quelqu'un ne te l'a pas dit,
Le fait d'avoir 20 ans ou d'avoir 25 ans, tu as une maturité que un jeune garçon de 12 ans ou de 13 ans n'a pas. Donc, s'il faut rentrer dans le vif du sujet, docteur, les principales conséquences, elles sont d'abord infectieuses. Vous vous en doutez. Déjà, parce que les rapports sexuels en général, ils sont non protégés. Et aujourd'hui, comme tu le disais, docteur, on est dans un monde où la dérive bat son plein. C'est-à-dire, il y a tout et n'importe quoi en termes de sexualité. On fait, comme le jeune garçon l'a dit, c'est des rapports sexuels anaux, c'est des rapports sexuels génitaux-buccaux, Ne baissez pas la tête. Ils n'ont pas compris. C'est la fellation. Vous savez, c'est quoi la fellation? Expiration, pardon. Encore? On dit quoi? C'est la pipe. Là, vous avez compris? Hein? Voilà, donc c'est ça. C'est le cunnilingus. Donc, c'est toutes ces choses-là. On n'a pas compris. Ils ont compris, ils savent bien. Ils savent très bien. Non, vous n'avez pas compris. D'accord, je vais vous expliquer à la fin. On va avancer. Et donc, du coup, on va être confronté à des infections sexuellement transmissibles. Le VIH, tout le monde connaît. Ça, c'est vulgarisé. Mais il y a des infections qui sont tout aussi graves, mais qui sont moins vulgarisées. Qui connaît au moins la syphilis? La syphilis, qu'on a entendu parler, levez les mains. On est entre nous. Hein. Ceux qui ne savent pas aussi, ne levez pas. Ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller sur Docteur Dis-moi tout. Il y a Docteur Ngamba qui s'est fait un plaisir de nous faire 4 ou 5 spots sur la syphilis. Voilà. On n'en parle pas, mais c'est une infection qui est réelle. D'accord, et qui a des complications. Alors là, je vais revenir un peu du côté des jeunes filles parce que c'est un problème. Nous, en tant que gynécologues, parce que le docteur Nogaël et moi, nous sommes gynécologues, donc on est confrontés à ce problème après chez la jeune fille de 15 ans qui va avoir des complications plus tard et qui viendra dans notre bureau à 30 ou à 35 ans parce qu'elle a des soucis après à faire des bébés. Qui dans la salle a déjà entendu parler du chlamydia? Chlamydia, qui a entendu parler de ça? Voilà, très peu de personnes. C'est une vilaine infection. Très peu de personnes, mais je vous donne une information. C'est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue chez les jeunes. La plus répandue chez les jeunes, pourquoi? Parce qu'elle est asymptomatique en général. Ça veut dire que vous n'avez pas de signes. Vous n'allez pas avoir des démangeaisons, des picotements, quoi que ce soit. Vous n'aurez rien du tout. Et comme vous n'aurez rien du tout, et que vous allez avoir 5 partenaires sexuels tout simplement parce que vous avez commencé à 12 ans, donc avec le copain de 12 ans, ça va finir à 13 ans, vous allez en prendre un autre à 13 ans, à 15 ans, on n'en veut plus. Et donc, avec tous ces partenaires-là, vous aurez transmis le chlamydia et ces partenaires vont faire pareil. Eux aussi, ils ont 12 ans, 15 ans. Ils vont faire pareil et donc c'est l'infection qui est la plus répandue. Et qu'est-ce que ça va faire plus tard? C'est très silencieux, mais pendant ce temps, ça va aller détruire vos trompes. Et donc, plus tard, vous aurez des difficultés à faire des bébés parce que vous aurez des trompes bouchées. Boudiner même. Boudiner même, on en voit en cellule. Boudiner même. D'accord. En fait. Et je vous ai dit, c'est l'infection la plus répandue. Donc, pour tous ceux qui ont déjà les rapports sexuels dans la salle, si on s'amusait à faire le test, et on aurait 2 sur 3 qui seraient positifs. Donc, c'est pour vous dire combien plusieurs personnes, 2 sur 3, sont positives. Donc, c'est pour vous dire combien il y a plusieurs personnes qui peuvent être atteintes de la chlamydia et sans se rendre compte. On a dit c'est très silencieux. Il n'y a aucun signe avant-coureur. Voilà. Comme dit Tata Antonella, c'est une opportunité après ici de venir consulter pour qu'on fasse le dépistage. Parce que si c'est positif, il y a un traitement qu'on pourra mettre pour que ça vous évite plus tard de n'avoir que vos yeux pour pleurer. D'accord? Donc ça, c'est une infection dont j'ai voulu parler. Sinon, il y a le VIH, il y a la syphilis, le chlamydia, il y a l'herpès. On va parler quand même de l'herpès. Hein? Ouais, parce que les conséquences sont graves quand même, l'herpès, on ne s'en rend pas compte. Est-ce que, juste pour savoir, qui connaît quelle est l'origine du cancer du col de l'utérus? Qui connaît la cause du cancer du col de l'utérus?
Non, non. Toi, tu comptes pas. Non, toi, tu comptes pas. Toi, tu connais. Je parle des autres. Non, les jeunes, ils savent pas. Mais vous savez pas. que c'est un virus qui est responsable. Un virus que l'on attrape au cours d'un rapport sexuel. Un seul rapport sexuel suffit pour être contaminé. D'accord. Oui. Donc, lui, ça s'appelle le papillomavirus. Lui aussi, il va être comme le chlamydia. Pareil, ce sont des sournois. Hein? Ils sont sournois. Ils sont silencieux également. Et la particularité de cette infection sexuellement transmissible, c'est que entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous allez développer le cancer, il se déroule en moyenne 10 à 15 ans. Et là, aujourd'hui, on se rend compte en consultation que le cancer du col est de plus en plus répandu. Et chez les jeunes, en fait. C'est-à-dire, normalement, avant, on avait des cancers à 45 ans, 50 ans, mais aujourd'hui, on va avoir des jeunes filles de 25 ans qui vont avoir un cancer du col à un stade avancé. Pourquoi? Si vous revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si c'est que ça fait 10 à 15 ans pour devenir cancer et qu'elle a 25 ans, c'est tout simplement parce qu'elle a eu les rapports trop tôt. Donc, comme elle a eu son premier rapport sexuel à 15 ans, et bien, si on ajoute 10 ans, et que lors de ce premier rapport sexuel, elle a eu la malchance d'être contaminée par le papillomavirus, à 25 ans, sa vie s'arrête. Comme ça. Juste parce qu'elle a eu un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un qui n'avait pas aussi fait d'examen ou quoi que ce soit. Donc, il y a énormément d'infections. On ne va pas trop rentrer dans les détails des infections. On pourra en parler à la fin pour ceux qui veulent ou ceux qui voudront venir en consultation. Souffrez de garder vos questions. Souffrez vraiment de garder vos questions, de les noter, s'il vous plaît. Et donc je vais quand même rebondir pour terminer avec les infections sur l'herpès et sur l'hépatite B. Pourquoi? Parce que c'est également des infections, parce que le rapport sexuel, et même depuis qu'on parle des infections sexuellement transmissibles, il ne s'agit pas uniquement de rapport en termes de pénétration forcément. Parce que ce sont des virus ou des bactéries qui vont se loger même sur la peau ou sur des lésions. Ça veut dire que même les attouchements, comme disait Tonton tout à l'heure, non, on se touche seulement. Ou même des baisers profonds, c'est-à-dire que s'embrasser, le virus il peut se transmettre de l'hépatite B par la salive. L'herpès, c'est pareil. Ce que vous avez l'habitude d'avoir, là, vous dites le gel au bouton de fièvre, là. C'est un herpès, hein. Pas l'herpès, hein. Pas l'herpès. C'est l'herpès labial, c'est un virus. D'accord? Et si vous avez ce bouton et que vous embrassez quelqu'un à ce moment-là, vous allez lui transmettre le virus. Donc, même s'embrasser, on peut être malade aussi en s'embrassant. Voilà. Donc, à côté des infections, docteur, la complication qui vient après, c'est ce qu'on a vu dans notre court-métrage, un rapport sexuel non protégé à cause du manque justement d'éducation à la sexualité. À quel moment je peux tomber enceinte? Si on demande ici dans la salle, qui sait c'est quoi un cycle menstruel? Comment est-ce qu'il faut connaître le nombre de jours que fait mon cycle? À quel moment du cycle est-ce que je suis fertile ou autre? Non, on pense que voilà, comme on a dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, le rapport sexuel, c'est super. Voilà, donc on s'adonne juste au rapport sexuel sans avoir les conséquences et plus tard on peut avoir des grossesses non désirées. Et dans les grossesses non désirées, on aura deux choses. Soit la jeune fille et les parents vont quand même accepter de garder la grossesse. On se retrouve avec des jeunes filles de 15 ans au bloc d'accouchement, hein, docteur, qui viennent accoucher avec un bassin qui n'est pas encore mature. Donc on a un risque de césarienne. Et lorsqu'en plus, elle va se faire accoucher dans un endroit qui n'est pas adéquat, où il n'y a pas un personnel adéquat, on va avoir des complications graves. Elle peut décéder, l'enfant peut décéder. Lorsqu'on passe à l'autre étape des parents qui ont dit non, chez moi, pas de bébé à cet âge-là, il faut qu'on se fasse avorter. Mais les complications, elles sont là également. Plus tard, on peut avoir des problèmes d'infertilité, mais à l'instant T même, on a des décès par hémorragie, on a des complications au niveau de votre utérus. Lorsque c'est mal fait, on peut vous créer des perforations. Bref,
il y a énormément de complications derrière. En parlant de complications sur le court-métrage, il y a quelque chose qui m'a fait rire, en fait, quand je l'ai vu. Ceux qui l'ont fait ont dit, à un moment donné, on a rasé les trompes. Non, mais franchement, je suis tombée des nues. Raser les trompes. En fait, je crois que le terme raser les trompes, ça n'existe pas. Mais c'est juste pour dire combien, en fait, généralement, les interruptions volontaires de grossesse, déjà, ça ne se fait pas dans les structures normales. Ça se fait dans un petit centre derrière la maison. Et qu'ils font avec beaucoup de risques. Le risque infectieux. Parce que le matériel, s'il a été stérilisé ou pas, donc on a tous les risques d'attraper une infection, on a tous les risques que ça se solde par une hémorragie. Qui dit hémorragie dit transfert dans un grand hôpital. Le temps d'arriver, si vous n'avez pas d'argent, quand l'on réagisse ou que l'on aille chercher de l'argent pour chercher le sang ou quoi que ce soit, la pauvre fille peut décéder sur place. D'accord? Donc les conséquences sont tellement criardes, ou au pire des cas, c'est quoi? C'est qu'on a une adolescente de 16 ans pour lui sauver la vie, on est obligé de lui en retirer l'utérus. Ah oui! Ah oui! Des fois, on est obligé de faire ça. Vous imaginez un peu, en tant que professionnel de santé, sortir du bloc ou envoyer un collègue pour aller informer les parents, pour expliquer, au vu des conséquences qu'il y a, et pas le choix que d'enlever l'utérus pour la sauver la vie, c'est ça ou rien. Vous imaginez un peu, elle a 16 ans, elle a 15 ans, elle a 14 ans, elle a 17 ans. Ça fait mal au cœur. Donc là, pour rebondir, comme on disait que là, on parle sans juger, d'accord? C'est une façon de vous donner des informations, de vous dire qu'il y a des conséquences par rapport à ça. Mais si ça devait arriver, si ça arrivait, voilà, que vous avez eu une grossesse indésirée, là, je m'adresse d'une part aux parents et après, je vais m'adresser aux jeunes. Les parents, il faut qu'on soit, j'ai envie de dire, tolérant. Ça veut dire que quand la chose est déjà là, il faut la prendre avec bienveillance. Il faut pouvoir encadrer cet enfant. En général, on parle de la fille. Et on revient toujours à la fille parce que malheureusement, c'est elle qui porte la trace de ce qui s'est passé. Après le rapport sexuel, c'est elle qui a la trace de la grossesse. C'est elle qui va devoir porter cette grossesse à terme. S'il y a un avortement à faire, c'est elle qui va subir la douleur. S'il y a des complications demain matin, c'est elle qui va avoir des complications. Donc, souffrez qu'on parle plus de la femme. D'abord, malheureusement. Donc, les parents, à ce moment-là, il faudra encadrer l'enfant pour pouvoir orienter l'enfant vers les centres adéquats. Et pour s'adresser aux jeunes, ici, c'est le moment de savoir qu'il ne faut pas aller prendre l'information chez, je ne sais pas, la copine d'à côté ou la tata du quartier qui a l'habitude d'emmener les gens faire les avortements ou quoi que ce soit. Il faut essayer d'en parler aux parents. Et si vous savez que le parent est vraiment... je ne peux pas parler avec mon père, je ne peux pas parler avec ma mère, c'est impossible. Eh bien, rendez-vous dans un centre de santé. Nous, on est là. On est là pour vous accueillir. Vous avez le droit de pouvoir venir en consultation et de venir dire, voilà, moi, tata, j'ai tel problème, je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de le dire à mes parents, j'ai peur de... Nous, on peut trouver également le moyen de vous aider au lieu de mettre votre vie en danger parce que nous, on enregistre énormément de décès en rapport avec les avortements mal faits, n'importe où, parce qu'on a pris le conseil chez une amie, on a pris des médicaments qu'on a ingérés et après, ça se complique. Donc, en gros, docteur, les complications, elles sont infectieuses. Ensuite, elles sont de l'ordre des grossesses non désirées. Et ces grossesses peuvent avoir des impacts que j'ai essayé d'énumérer tout à l'heure. Il y avait des questions peut-être. Et donc, pour revenir un peu par rapport à la réaction, c'est monsieur, je n'ai pas retenu le nom, Théo Gracias, quand il a parlé des relations par voie anale, en fait, les conséquences, justement, en plus de l'infection, hein, déjà, vous savez, au niveau, l'anus n'est pas fait pour recevoir les rapports sexuels. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Ce n'est pas un organe qui a été fait pour ça. Et donc, au niveau de l'anus, c'est quelque chose qui est très vascularisé. La moindre petite pression, on se blesse. Sinon, comment vous m'expliquerez que je suis constipée, que les selles sont dures et quand je m'essuie, il y a un peu de sang? Maintenant, vous imaginez... Le bangala. Le bangala. Justement, vous imaginez quelque chose d'aussi dur qui vous transperce par l'arrière? Non
mais sérieusement, vous vous attendez à... Mais c'est des déchirures qui n'ont pas de fin. Non seulement ça, vous fragilisez les vaisseaux qui sont là, vous fragilisez le nerf qui est là. Mais comme a dit tonton Neige tout à l'heure, mais après, on... Les filles et les garçons, n'acceptez pas ça au nom de l'amour, parce que vous êtes amoureux. N'acceptez surtout pas. Même nous, dans les foyers, les femmes qu'on a épousées, là, ça ne traverse même pas la tête de faire ça. Ouais, femmes qu'on a honorées, on a donné d'autres, ça, même pas. Après, c'est fait pour caca. À mettre des couches, tout simplement parce que ça ne peut plus rien retenir, sans oublier le fait que, vous savez qu'au niveau, j'ai dit de l'anus tout à l'heure, c'est tellement vascularisé que la contamination au VIH par cette voie est très, très élevée. Et à toutes les autres infections d'ailleurs. Et toutes les autres infections d'ailleurs. C'est très, très, très élevé. Donc, s'il vous plaît, pardon, n'acceptez surtout pas ça, même pas au nom de l'amour. Il n'a qu'à partir, ou elle n'a qu'à partir. Mon défunt papa me disait, garçon, il y en a beaucoup. Il y en a devant, il y en a derrière, il y en a à gauche, à droite. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, ce sera à toi de faire ton choix. Donc, ce n'est pas l'embrouilleur qui tourne autour de toi, là, qui te dit, je veux, c'est lui qu'il faut suivre. Vraiment, tout laisse. Ou bien... N'est-ce oui ou n'est-ce non? Vraiment. C'est bon, j'espère qu'on est en train de prendre des résolutions quand même par rapport à tout ce que nous sommes en train d'écouter. J'aimerais quand même, tonton Neige, si on peut parler un peu des conséquences, justement, de ces rapports sexuels chez les hommes. Hein? Oui, parlons-en un peu les conséquences chez les hommes, tonton Neige. Oui, ils sont là aussi. C'est bon, chez nous les hommes, bon après ça bouleverse aussi notre avenir, hein, dans un premier temps déjà. Notre avenir à nous, le fait qu'on a enceinté, et des fois il y a des parents qui n'acceptent pas cela. Ils vont vous demander de se démerder, de chercher à votre façon pour subvenir aux besoins de la femme et du bébé. Après il y a aussi un impact plus tard, là je parle par exemple en étant dans un cadre... légal, tu es marié, tu as une femme, tu as tellement vécu des expériences sexuelles à telle enseigne que tu penses toujours à Tatiana. Hein? Tu as épousé Rosine, quand tu es avec Rosine, toi tu penses à Tatiana. Un foyer a volé en éclat comme ça, là, en plein débat sexuel, le mari en train de dire Tatiana, Tatiana. Au moment où il avait en face de lui Rosine. Rosine s'est dit, mais c'est qui Tatiana? Quand elle a fait ses recherches, explique-nous. C'était son ex. Vous voyez, à force de connaître aussi tôt avant le temps des copines, ça peut aussi être l'une des conséquences qui peut nous compliquer. Et moi aussi, j'aimerais ajouter quelque chose quand même. Les rapports sexuels, d'une certaine manière, surtout chez les jeunes, ados, en fait, dès lors qu'on commence très tôt, ça baisse un peu quand même le rendement scolaire. Disons-le clairement. Hein. On a des témoignages comme ça, justement. Franchement, je vous demande d'aller suivre la première émission de Dr Dimatou sur la précocité des rapports sexuels. On a plusieurs témoignages qui ont été enregistrés où les personnes vous racontent ce qu'ils ont vraiment vécu du fait qu'ils ont commencé assez tôt une vie sexuelle active. D'accord ? Et le rendement scolaire, ça ajoute de beaucoup. On a des gens qui n'arrivent plus à se concentrer à l'école parce qu'au lieu d'étudier, je pense à Irène, je pense à Jonas. Docteur, à un certain âge aussi, plus qu'on l'a commencé tôt, après, break était le malisouté. Hein. Tu as commencé ça à 15 ans, à 30 ans, break était le malisouté. Tu fais tout ce que tu veux, tu mets les sangs, tu veux démarrer, et tu es le malisouté. Donc c'est pour accuser les sorciers. Voilà. À 30 ans, tu as encore toute ta virilité. Tu prends les à Goro, la Guinée, voilà, les Aphrodis, tout. Tu prends tout ça là. Vous voyez ça? Question. Alors, en fait, laissez-nous avancer vraiment au maximum. Notez vos questions. Je vous promets, après ces temps, nous allons passer rapidement à un court métrage de témoignage et ensuite on prend vos réactions. D'accord?
Alors, non, plus beaucoup. 2 questions. Moi, je voudrais savoir quelles sont les stratégies pour sensibiliser les jeunes. Anto. Alors, comme première stratégie, déjà, je dirais organiser ce genre de moments. Pour moi, c'est vraiment capital parce que j'estime que lorsqu'on a ce genre de moment, il y a des jeunes qui posent des questions, il y a des questions précises auxquelles on répond, il y a des préoccupations particulières auxquelles on apporte des réponses. Ça fait que chacun sort de là avec quelque chose. Et puis après, je pense que c'est avec toi, docteur, que je discutais dernièrement, quand tu me faisais savoir qu'à l'époque, enfin, quand j'étais à l'école, il y avait un cours d'éducation civique, je pense. Personnellement, moi, j'ai pas connu, mais je pense que dans les écoles, au niveau de l'éducation, il serait quand même important, il serait nécessaire d'insérer un cours comme ça. C'est vrai qu'on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais il serait quand même nécessaire, je pense, d'aborder ce genre de questions. Et enfin, je pense qu'il est de la responsabilité des parents, mais pas que. Aujourd'hui, je suis grande sœur, j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, et j'estime qu'en tant que grande sœur, j'ai aussi une part de responsabilité. Donc, on n'attend pas forcément d'être parent pour enseigner à son frère, enseigner à sa sœur. On n'attend pas d'avoir 10, 15 enfants, enfin, c'est abusé, mais bon, 2, 3 enfants pour jouer ce rôle-là. Je pense que chacun, aujourd'hui, si vous êtes là en tant que jeune, vous prenez part à ce genre de moment, je pense qu'à votre tour, vous pouvez sensibiliser les autres, n'est-ce pas? Autour de vous, vous avez des amis, vous avez des petits frères et des petites sœurs. Je pense que vous pouvez être ce relais-là. Vous pouvez sensibiliser à votre tour et apporter la bonne information aux personnes autour de vous. En gros, chacun de nous, ou du moins vous êtes devenus des ambassadeurs de Dr Dis-moi tout en ce qui concerne l'éducation sexuelle. Donc, les informations que vous avez reçues aujourd'hui, vous devez être à même de les diffuser aux autres également, autour de vous, à vos petites sœurs, à vos petits frères, à vos enfants à venir, pourquoi pas, d'accord? En tant que parents, on doit être à même de discuter vraiment sans jugement. C'est vrai que c'est pas facile, hein, comme a dit Anto tout à l'heure, c'était on ne donne que ce qu'on a reçu. Si on n'a pas appris à parler de sexualité, moi, mes parents n'ont pas abordé cette question, ça sera difficile justement d'aborder cette question avec son enfant. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Il suffit de se donner les moyens, d'essayer de faire un effort. Si soi-même on n'arrive pas, nous on est là. Hein. Nous on est là. On se met à disposition pour pouvoir répondre à un besoin. Et le besoin, il est réel. Le besoin, il est réel. D'accord? Donc, on espère vraiment que, à compter d'aujourd'hui, que chacun de vous devient un ambassadeur pour pouvoir promouvoir l'éducation sexuelle. En tant que parent, il faut promouvoir l'éducation sexuelle. Les responsables d'école, ou du moins les éducateurs, il y a des formations, hein, si on ne peut pas parler, il y a des formations des fois qui ne coûtent pas cher, en ligne, qui sont admises à disposition, qui peut aider justement à aborder certaines questions qui sont très tabous, telles que la sexualité. Mais il est plus qu'urgent de pouvoir aborder ce genre de thématique. D'accord? Alors, tonton Nechel veut dire quelque chose? Alors, est-ce que vous pouvez dire avec moi, s'il vous plaît, ça doit changer? Pardon, ça doit changer. Voilà, donc au lieu... On y va? Ça doit changer. Voilà, donc au lieu d'incriminer celui qui ne connaît pas ces histoires-là, ou bien celle qui n'a jamais, elle est pour elle plus celle. Donc dès lundi, là, retrouvez vos amis, posez-leur des questions. Quelle est ta position? Ah, félicitations, garde cette position-là, bravo. Reste comme ça, mon gars. Ne me suis pas, bravo. Est-ce qu'on peut dire avec moi, ça doit changer?